Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va voir comment gérer l'historique en JavaScript, donc notamment comment aller de page en page, etc. via notre objet history. Alors ça va se faire à travers donc, le History API. Donc History API, c'est quelque chose qui va être disponible dans les navigateurs qu'on va avoir. Il y a seulement le Scroll Restoration qui ne sera pas disponible. Le Scroll Restoration, ça va simplement dire si oui ou non on va remettre l'utilisateur là où il y avait le scroll, donc quand on va recharger la page en fait. Donc soit on le laisse en auto ou soit on le laisse en manuel. Donc ça c'est deux valeurs possibles. Ça on ne va pas trop l'utiliser car on voit que dans certains navigateurs comme Edge, Internet Explorer bien sûr ou Android, eh bien ça ne va pas être forcément disponible. Même si on peut l'utiliser quand même sous Chrome et c'est le principal use. Donc historique, qu'est-ce que ça va nous permettre? Il va y avoir trois méthodes qu'on va utiliser ici, back, forward et go. Je vais zoomer un peu. Par exemple, si on clique sur back ici, on ouvre la console et on va exécuter. On va exécuter ce history.back. On peut simplement comprendre qu'en fait ça va nous faire revenir en arrière, donc sur la page d'avant, et vous voyez que ça m'a fait revenir à mon scroll parce que le scroll restoration, si jamais on va sur history ici, le scroll restoration est sur auto. Donc voilà, donc ça déjà c'est le back. Après on va bien sûr avoir le forward qui va nous faire aller sur la page d'après en fait. Par exemple ici ces deux boutons là, ici c'est le back et ici c'est le forward tout simplement. Donc si je fais forward, on va revenir sur notre back, ça paraît logique. Et on va également avoir le point go. Donc c'est-à-dire que le history.go, hop, ici si on ne met rien dedans, il va recharger la page en fait. En fait, si la valeur qu'il y a dedans vaut false quand on le convertit en booléen, alors ça ne va rien faire. Donc si jamais, par exemple, je mets 0, hop, ça va également recharger la page. Mais si jamais je mets -1, en fait, ça va faire un back. Et si jamais je mets 1, ça va faire un forward. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si jamais je mets par exemple -2, et bien en fait, ça va aller faire 2 backs. Donc c'est ça qui peut être intéressant avec le Go, c'est qu'on va pouvoir revenir plusieurs fois en arrière ou en avant, donc selon si c'est positif ou négatif, tout simplement. Donc là, je vais refaire un Go hop, de 1 pour revenir sur mon History API. Alors à part ces trois méthodes-là, alors simplement pour le Go, une dernière chose, le Go, à l'instant où il n'y a rien, ça revient à faire un location.reload. Vous avez sûrement utilisé ça, ça revient à faire ça. Ou bien sûr, un location est égal rien, ça revient totalement à faire ça. Une chose importante, c'est qu'avec le location, on va pouvoir éventuellement mettre des tags en fait ou des hashtags ou quoi que ce soit, mais avec le Go, on va pas pouvoir faire ça. Le Go, hop, à l'instant où on va utiliser le Go, si jamais on fait quelque chose comme ça va pas du tout faire la même chose. Le Go, il sert simplement à naviguer entre les pages de l'historique en avant ou en arrière, mais il va pas servir à aller dans un certain endroit dans la page. Ça, il va pas le faire en fait. Alors, autre chose, donc ça va être, on va descendre un peu, ça va être le push state. Car en fait, quand on va ici aller en console et qu'on va faire le history juste là, on voit qu'on a un objet qui vaut state, donc l'état de la page. Actuellement, il vaut nul. Mais on voit qu'on a donc une méthode push state avec différents objets ici, différents paramètres. Le premier, ça va être justement le state, donc ça veut dire l'état de la page. Le deuxième, ça va être le titre de la page. Et le troisième, ça va être éventuellement ça va être justement l'endroit de la page, l'URL en question qu'il va falloir rajouter. Donc si jamais on va dessus un peu plus précisément, c'est hop, ici, push state. On voit bien qu'on a state, title et URL. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Si jamais je fais un history, hop, history, il y a sûrement un exemple ici que je vais reprendre tout simplement. Voilà, hop, on va reprendre ça, clac. Si jamais je fais un history, donc avec un state, page ID et user ID qui vaut 5, title qui vaut rien du tout, et URL qui vaut donc une certaine page HTML et que je fais entrer, rien ne se passe. On n'a pas de rechargement de la page. Mais en fait, quelque chose se passe. Dans l'URL, ça a changé. Dans l'URL, on est maintenant sur un /hello-world.html, soit notre URL qui est là. Et si maintenant on fait history, hop, history, et bien on va pouvoir voir que notre state, ça va bien sûr être l'objet qu'on lui a passé. Donc en fait, le state qui va définir un peu l'état de la page. Donc c'est-à-dire à ce moment-là dans la page, quels sont les paramètres importants. Par exemple, user ID, ça peut être très important dans l'état d'une page pour afficher par exemple username ou quelque chose comme ça. Et donc, à quoi va nous servir ce push state si jamais il fait rien, il ne recharge pas la page? En fait, le push state va surtout servir dans le cas où on va avoir un client-side routing. Donc, en gros, c'est quand on va naviguer entre les pages sans que toute la page recharge. En fait, ça va être en JavaScript qu'on va ajouter dynamiquement ou enlever dynamiquement le contenu de la page. Donc ça, c'est du routing. On va avoir du server-side routing quand on va cliquer sur des liens et toute la page va recharger. Mais on va avoir du client-side routing quand c'est seulement l'URL dynamiquement qui va se changer
et c'est en JavaScript que nous on va appeler des éléments qu'il faut et qu'on va changer les éléments dans la page en elle-même en fait. Donc il n'y aura pas en quelque sorte de rechargement comme on peut voir ici au niveau de l'onglet. Et donc ça va être fait avec du client-side routing et c'est grâce à ce genre de méthode-là que c'est possible à travers tous les frameworks qu'on connaît aujourd'hui. Donc peut-être que je ferai une vidéo un peu plus théorique sur ça, donc comment le faire, comment les frameworks fonctionnent, etc. Et peut-être à côté une autre vidéo un peu plus manuelle sur le faire concrètement en JavaScript Vanilla. Comme ça, on va comprendre comment ces frameworks-là fonctionnent en fait, parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, peut-être que je ferai ça, je ne sais pas encore. En tout cas, voilà comment le history fonctionne. Il y a quelques autres méthodes que je vous laisse aller voir, tout simplement le lien en description. Si vous êtes intéressé par mon e-book concernant les 6 erreurs fréquentes à éviter en JavaScript, c'est en description également. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.